Quand on a Uranus en maison 7, on est différent pour les autres. Et quand on est différent pour les autres, quand on est comme une tache dans la peinture, ou plutôt comme une belle image qui attire l'œil, quand on attire l'œil, on est originaux. Ou même si on n'est pas originaux, même si on est tout à fait conventionnel, si vous trouvez que vous vous habillez normalement, que vous n'avez pas de particularité autre, que vous ne vous remarquez pas que vous êtes une personne qui se différencie énormément des autres, c'est faux, parce qu'il y a quelque chose en vous qui attire forcément l'œil des autres, les autres vous trouvent une personnalité, une vraie personnalité. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une vraie personnalité, qu'on ne peut pas le rater, qu'il y a quelque chose en lui qui peut déranger, ou au contraire qui peut juste émerveiller, dans n'importe quel cas, votre personnalité, en tant qu'Uranus en maison 7, vous êtes une personne qui, comme magnétiquement attirée, les situations, les personnes qui sont différentes. Et les différences, bien sûr, peuvent parfois choquer, parfois émerveiller. Tout dépend comment vous utilisez, encore une fois, cet Uranus en maison 7. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire si vous n'êtes pas du tout conscient que vous avez Uranus en maison 7 ? Ça peut vouloir dire que l'image que vous avez de vous-même n'est pas bonne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que vous pensez des choses qui sont fausses sur votre personnalité. On vous a peut-être dit des choses sur vous. On vous a peut-être fait comprendre qu'il y a des choses où on ne vous aime pas quand vous êtes. Et vous avez commencé à vous comporter vous avez commencé à vous comporter comme tout le monde le veut, mais en même temps, vous êtes passionné à l'idée que vous pourriez éventuellement être différent. Et dans certaines choses, vous essayez de suivre ce principe, c'est-à-dire vous essayez de vous comporter parfois différemment, de ne pas suivre la mode, de suivre ce que vous voulez plutôt que l'autre côté. En même temps, si vous suivez comme tout le monde la même chose que tout le monde, vous essayez de mettre ça comme si c'est vous qui l'avez découvert ou comme si c'était quelque chose qui venait de vous. En tout cas, dans chaque chose que vous faites, vous allez essayer de montrer votre différence. Bien sûr, c'est une belle histoire. C'est-à-dire, si vous êtes à ce niveau-là, où vous montrez que vous êtes différent et ça vous plaît, c'est une belle histoire de votre vie. Ça veut dire en fait que vous comprenez que vous avez quelque chose de très particulier, vous suivez ça, c'est sans aucune once de doute une bonne chose. Mais imaginons que vous ne compreniez pas que vous avez Uranus en maison 7, que vous ne ressentez pas ça ainsi. À ce moment-là, vous allez de plus en plus attirer des gens qui vraiment sont des gens très particuliers. C'est-à-dire, ça peut être des marginaux, et ça peut vous plaire en plus. Ça peut être des gens qui ont des soucis, ça peut être des gens qui ont des problèmes, n'importe quel sens de problème. Ça peut être des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être guidés. Ça peut être des gens originaux qui font l'astro, par exemple, ou des gens qui font un art qui n'est pas conventionnel. Dans tous les cas, vous allez aimer ce genre de différence. Et vous allez être attiré par ces gens-là. Donc si vous êtes complètement conventionnel, c'est vrai que vous allez être attiré par l'inconventionnel. Si vous commencez un petit peu à faire quelque chose qui sort du lot de comment on voit la vie généralement, comment les gens voient l'existence, si vous sortez de ça, si vous commencez à faire autre chose, si vous commencez à vivre sur une note particulière vous-même, à ce moment-là, vous allez voir de moins en moins dans quoi vous êtes différent dans cette vie. Vous voyez, vous allez de moins en moins voir quelle est la chose qui fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et à ce moment-là, c'est possible que vous cherchiez de plus en plus à correspondre en fait, plutôt que pas correspondre. Disons que Uranus, le problème c'est que il a une particularité. Quand il devient passionné par quelque chose, il devient un robot dedans, c'est-à-dire
il commence à vraiment à promulguer ce qu'il fait de façon parfois irrationnelle, parfois trop forte. Il commence à vraiment parler de ça de façon ouverte et il peut vraiment prendre des positions qui sont difficiles à accepter pour l'environnement et c'est ces positions-là qui peuvent sembler que la différence est dedans. Aussi, dans le comportement, ils peuvent habiter avec des gens, c'est-à-dire si vous êtes Uranus en 7, vous pouvez attirer des gens qui sont compliqués à vivre au quotidien, parce que les Uraniens à la base ne sont pas si simples que ça. Ils ont des émotions changeantes généralement, donc vous attirez des gens qui ont des émotions changeantes, mais en plus de ça, comme vous voulez vraiment aussi montrer que vous avez des émotions et que vous êtes aussi très changeant et que vous ne comprenez pas pourquoi c'est que les autres qui ont le droit à montrer leurs émotions et pas vous, c'est possible que le côté émotionnel, en gros le fait de montrer les émotions toute votre vie, ça soit un défi. On vous a soit pas donné le droit de montrer vos émotions quand vous étiez petit, soit on a soit on a dévalorisé vos émotions. Dans tous les cas, il y a un souci émotionnel qui a besoin qui sort et qui sort très particulièrement quand vous êtes en contact avec les autres. C'est-à-dire Uranus, il s'allume quand pas quand vous êtes seul du tout, mais quand vous êtes en contact avec autrui, vous commencez à ressentir des choses qui peuvent exploser. C'est pas comme ça chez tout le monde, je vous rassure. Il y a des gens au contraire qui, quand ils sont seuls, ils sont complètement fous, et quand ils sont à côté des autres, ils essayent d'être calmes, simples, faciles à vivre, vous voyez. Donc le meilleur, encore une fois, comme je dis toujours, c'est si vous voulez être harmonieux dans votre vie, il faudrait que la façon dont vous êtes seul et dont vous êtes avec les autres soit la plus proche possible, voire identique. C'est-à-dire, je veux m'expliquer, c'est que quand vous êtes seul et que vous êtes très bien et ce très bien, vous pouvez aussi le montrer quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous êtes confortable avec vous-même et confortable avec l'autre de la même façon. À ce moment-là, vous êtes une personne harmonieuse. Si au contraire, vous êtes confortable tout seul, mais quand vous êtes avec les autres, vous commencez à sentir l'inconfort, c'est là où se situe tout le sens du problème. Uranus en maison 7 peut aussi participer à ce problème, comme tous les planètes en maison 7 une planète, disons, difficile à vivre, hein, comme Mars, Saturne, Pluton, Neptune, Uranus, fait partie de ce tableau où vous devez en fait vous adapter à un certain mode dans lequel l'entourage fonctionne et cette adaptation peut être difficile et cette adaptation peut être source pour vous de nervosité. Vous pouvez être plus nerveux avec les autres, vous pouvez vous tenir comme ça, vous voyez, tenir à carreau, essayer de ne pas dire trop ou dire pas assez, essayer de vous contrôler aussi dans ce sens-là. C'est un peu comme Saturne en maison 7. Uranus a aussi des choses comme ça qui ressemblent. Uranus et Saturne, arrêtez de dire que Uranus et Saturne n'ont rien en commun, d'accord? C'est des planètes qui gouvernent le Capricorne et le Verseau. C'est des signes qui sont l'un à côté de l'autre. C'est des signes divers. Donc forcément, Saturne et Uranus ont en commun énormément de choses, plus qu'on y croit. Ils ont en commun plus que si vous preniez Uranus et le Soleil. Vous voyez, Uranus et la Lune. Lune et Soleil ont aussi énormément en commun, justement à cause du fait qu'ils sont des planètes d'été et que dedans on a des particularités de comportement qui se ressemblent entre par exemple le Cancer et le Lion. Pareil pour le Capricorne et le Verseau, il y a beaucoup de similitudes. Donc quand on voit Uranus et Saturne en maison 7, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses en commun. Sauf qu'Uranus, à l'instar de Saturne, ce qu'il sait faire, c'est qu'il sait plutôt s'adapter à un environnement mystérieux. C'est-à-dire, Uranus se sent mieux quand quelqu'un d'autre est plus bizarre que lui. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, Uranus en maison 7, s'il voit que d'autres sont bizarres, qui sont pas comme lui, qu'il voit les particularités de l'autre, etc. Uranus se sent ouvrir des ailes et il commence à s'intéresser, il a l'intérêt qui naît, il commence à vraiment apprécier l'environnement où il se situe parce qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, Uranus c'est une particularité
de votre maison 7, qui fait que en même temps vous avez envie de rencontrer des gens qui sont complètement bizarres et différents et pas comme vous, et en même temps quand vous vous-même vous voulez ressembler ou pas à votre environnement, mais c'est possible que si beaucoup de choses dans votre thème indiquent sur un thème plutôt fixe qui a du mal à changer et du mal à montrer sa différence, c'est possible qu'il est difficile pour vous de ressembler à cet Uranus et en gros d'accepter Uranus dans votre vie. C'est-à-dire au début ça aurait pu être difficile, vous aurez pu dire par exemple que, je sais pas moi, l'astrologie ça marche pas, que par exemple le cosmos vous fait peur, ou tout ce qui se passe là-haut, les planètes, tout ça, ça vous fait un peu peur, donc vous voulez pas en parler. Vous voyez, c'est possible que vous aviez eu peur en fait de ce genre de manifestations qui sont parfois irrationnelles, parfois même qui viennent de l'au-delà, disons ça comme ça. Voilà. Uranus en 7 peut donner des choses en lien avec le mystique et en lien avec les idées folles. Vous pouvez être en lien avec des gens génies, des gens qui ont du génie, et vous pouvez être attiré par des génies. C'est-à-dire, quand vous voyez un génie, vous ne pensez pas que c'est une personne qui a des soucis comportementaux. Vous pensez qu'elle est juste, elle a tellement de génie, justement, qu'elle a ce genre de comportement. Voilà, vous l'expliquez ainsi. Mais ça veut dire aussi que vous-même, vous avez du génie et que vous pouvez être géniaux dans votre environnement dans lequel vous décidez de montrer ce génie. C'est-à-dire, c'est possible que vous montrez votre génie sans envie, peut-être sans volonté, parce que vous vous dites que peut-être moi, j'ai rien du tout, c'est les autres. Mon Dieu, les autres, comme ils sont intelligents, comme ils sont remplis de différents pouvoirs et tout, moi, je suis tellement quelconque, tellement incroyablement quelconque en fait. Encore une fois, c'est comme avec toutes les planètes en maison 7, on a une sorte on pense que c'est l'autre, c'est une forme de projection, et la projection, elle marche, parfois elle marche pas, hein. Donc la plupart du temps, chez les Uranus en maison 7, la projection, elle est dans le sens qu'à un moment donné, les Uraniens comprennent que c'est eux qui voient aussi l'autre comme ça, c'est-à-dire vous voyez les autres comme des génies. Vous voulez vous voulez les voir comme des génies. Ils vous parlent comme ça, vous voyez. Donc Uranus en maison 7, quelle sorte de personnes on peut attirer dans notre vie? On peut attirer des gens donc géniaux, des gens qui sont marginaux, des gens qui sont bizarres, des gens qui sont soit malades, soit trop nerveux, qui ont des soucis de nervosité, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aller chez le médecin pour se faire soigner par rapport aux nerfs. On peut trouver aussi des soucis de tête, et des gens qui sont qui ont besoin de se transformer énormément dans leur vie, qui ont des transformations énormes, c'est-à-dire qui passent d'un état de personnalité à un autre. Au bout de quelques années de leur vie, ils ont déjà changé plusieurs fois de mode de pensée. Vous pouvez être en lien avec des gens qui se transforment beaucoup. Ça a un lien avec Pluton aussi. Pluton et Uranus, comme c'est des planètes très lointaines et ils nous demandent quelque chose de particulier en général, on pouvait rencontrer des gens comme ça. Qu'est-ce que les gens veulent de vous? Parce que Uranus indique que les gens veulent quelque chose de vous, forcément, Uranus en 7. Les gens veulent de vous que vous montriez l'amour pour la différence, c'est-à-dire quand quelqu'un est différent, vous devez adorer ce genre de comportement et vous dire que bon, si ça existe, c'est pas pour rien, il y a un lien avec l'univers. Donc finalement, le fait de passer une étape supérieure de votre spiritualité n'est pas un gros mot à dire, c'est-à-dire c'est très très bien si vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, aux choses hautes de la conscience, parce que n'oubliez pas qu'Uranus c'est la plus haute octave de Mercure. Mercure c'est notre façon de penser rationnellement, Uranus c'est notre façon de penser à un autre niveau, c'est-à-dire on vous pensez plus à un niveau rationnel assis sur votre chaise, vous commencez à avoir des feelings, des compréhensions comme ça, des intuitions que vous croyez et que vous comprenez. Donc en fait, on a envie que vous soyez une personne intuitive et qui ne pense pas rationnellement forcément, mais qui ressente. C'est-à-dire, on veut de vous que vous soyez un peu plus évolué
que quelqu'un qui est simple d'esprit. C'est-à-dire, on aimerait que vous évoluez à ce point, que vous pourriez guider tous ces gens qui ont besoin d'être guidés dans le monde spirituel, dans le monde ésotérique, dans le monde astrologique, pourquoi pas dans le monde un petit peu bizarre, incompréhensif, parce que les Uraniens, ils ont une touche avec le Lao, et le Lao, il a plein de possibilités. Donc, commencez, je pense, à lire des livres spirituels qui augmentent votre côté de la conscience, c'est-à-dire comprendre que vous êtes conscient dans l'instant, quand vous commencez à parler, conscient que vous pouvez avoir des idées, conscient que vous pouvez avoir quand vous commencez à parler avec quelqu'un, vous ne savez pas ce qui va sortir de vous, mais ce qui va sortir, ça va être très bien pour la personne. Commencez à recevoir ces signaux, être ouvert à ces signaux, et le plus important, c'est vous faire confiance, nom de nom, vous faire confiance, parce que ce qui passe à travers vous pour les autres est très très important, et plus important que tout. Uranus, il donne énormément de réponses pour le futur, il donne des réponses pour le futur pour les autres, mais aussi pour vous-même. Uranus, c'est comme si vous aviez un canal qui vous relie à la compréhension de la vie. Mais ce canal, il ne peut pas être compris rationnellement, c'est irrationnel. Et donc, il ne sera jamais compris par votre conscient. Ça sera toujours inconscient. Mais la façon dont vous allez croire à cet inconscient, croire à ce que tout ce que vous ressentez par rapport à l'autre peut être vrai pour lui, mais sans forcément le comprendre ni l'expliquer de façon rationnelle, encore une fois, peut aider énormément l'autre dans sa progression spirituelle. Donc, mon conseil énorme, c'est de commencer à vous faire confiance, ne pas rationaliser ce que vous dites. Quand vous dites, juste laissez-le dire, voilà, vous avez dit. Le dire de façon bienveillante, encore une fois, Uranus et Verseau, c'est des signes qui sont amicaux, c'est des signes qui sont bienveillants. Donc, commencez à cultiver votre bienveillance, plutôt que la rationalité de la Vierge et du Gémeaux qui ont pour maître Mercure. Mercure, il est dans la critique absolue. Uranus n'est pas. Uranus comprend plus que Mercure. Il comprend, mais il sait pas l'expliquer. Il sait pas pourquoi. C'est des gens qui peuvent vous indiquer des choses, mais sans vous expliquer pourquoi ils le pensent, pourquoi c'est comme ça. C'est ainsi, en fait, ils ont reçu comme une information. Bien sûr, ça peut être des bons médiums si vous commencez à vous intéresser à ce sujet. Bien sûr, ça peut aller n'importe quelle profession que vous faites, de toute manière, que vous soyez peintre, écrivain, médium, même dans, je sais pas, dans les langues, n'importe quelle profession que vous faites, vous pouvez recevoir ce genre d'informations. Il faut vous attacher à cette source informationnelle par la méditation, par les pratiques spirituelles, par le yoga peut-être, par tous les moyens que vous aimez pour vous connecter à l'au-delà et pour vous connecter un petit peu à ce sens qui est plus important que vous pouvez le penser. Donc finalement, Uranus en maison 7, ça vous décrit comme un communiquant avec les grands esprits et les grandes idées de cet univers. Vous êtes un communicant, vous devez communiquer vos informations et vous devez les communiquer sans les comprendre. Et si quelque chose vient, vous pouvez le dire sans être trop rude, sans être trop dur. Allez dans la finesse, peut-être. Faites-le si on vous le demande. Sans qu'on vous le demande, peut-être faites-le avec attention, parce que faites-le avec prudence, parce que pas tout le monde veut recevoir des informations comme ça à tort et à travers. C'est dur d'être en lien avec des gens qui tout le temps vous disent des choses très importantes et puissantes. Vous voyez, donc sachez que votre puissance est de vous. Sachez que vous devez faire attention à votre puissance et ne pas trop l'utiliser tout le temps, c'est-à-dire utilisez-la à bon escient. Sachez que les gens veulent de vous justement cette confiance absolue que vous pouvez avoir en vous, que vous pouvez être un révolutionnaire, que vous pouvez être un idéaliste, que vous pouvez avoir des idées folles et incroyables, mais encore une fois, sachez vous arrêter, méditer et peut-être attendre avant de prononcer quelque chose,
si c'est pas demandé dans l'instant. C'est-à-dire c'est mieux de moins dire que possible, mais quand vous le dites, sachez que ça a une importance équivalente à un changement de vie pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc sachez que vous avez cette force, sachez qu'Uranus c'est quelque chose, vous ne pouvez pas trop avoir la touche sur lui. Le pire qu'il peut donner, c'est encore une fois des états émotionnels complètement instables. Mais si vous commencez à vous comprendre, à aller de l'avant pour la connaissance de vous-même, tout va bien se passer. C'est que comme ça qu'on peut se comprendre, c'est quand on comprend ses émotions, on comprend ses sentiments, et on commence à aller de l'avant dedans en faisant des pratiques spirituelles et méditatives. Voilà, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles à ce sujet, et souscrivez-vous, mettez des likes. À bientôt pour de nouvelles vidéos, et au revoir.